pas ici bas, place aussi dans ce pays. Dans yon pays, gloire à Jésus, moi pas marcher, moi seul. Amen. Moi avec l'esprit. Gloire à Jésus, moi pas marcher. Merci Dieu sur la terre, moi dis gloire à Dieu. Et mesdames, messieurs, les amis internautes et district Pentecôte de Cornillon, jeudi c'est vendredi 20 décembre 2024 et nous sommes capables de dire que c'est le deuxième jour grande convention et annuelle église district Pentecôte dans Cornillon et 59e et convention annuelle et qu'on a regardé un défilé côté que et tout à l'heure pour gagner graduation deuxième promotion sortante et école théologique dans la commune Cornillon. L'école c'est là qui est dirigée par le révérend pasteur et Jonas Lolo et c'est lui tout à l'heure et nous allons gagner pour nous capables de suivre la cérémonie de graduation qui c'est deuxième édition et n'a pas rappelé première édition est faite l'année dernière c'était 15 décembre et première édition. Mais je dis, c'est comme ça qu'on a regardé ces grands défilés comme à l'ordinaire qui pral démarrer et on est capable de dire et deuxième jour qui pral marquer deuxième jour convention et on a rappelé convention ça lui-même il démarré et depuis jeudi 19 décembre 2024 qui pral capbout dimanche 22 décembre qui vient là et c'est en pile l'église fait déplacement. Il y a plusieurs églises qui font partie du district Cornillon qui fait déplacement pour capable venir rehausser et la grande activité ici là. Ou même cap suivre sur page église évangélique Pentecôte ou même cap suivre sur district Pentecôte de Cornillon. C'est grande activité ça va bien poursuivre. La sauce dans le ciel, amis de racheter, dans yon pays, les pécheurs, qui voient ambassadeur, il y a mémoire. Jésus, moi pas marcher, moi seul, les pécheurs. Il voyait moins comme un ambassadeur, il y a même moins. Voilà, je ne pas marcher, moi seul. Les péchés, il voyait moins comme un ambassadeur, il y a même moins après celui. Là, Jésus ne va pas marcher, moi seul. Les pécheurs, ils voyaient moins comme un ambassadeur. Il y avait moins après celui. Là, Jésus ne va pas marcher, moi seul. Les pécheurs, ils voyaient moins comme un ambassadeur. Il y avait moins après celui. Jésus ne va pas marcher, moi seul. Les pécheurs, ils voyaient moins comme un ambassadeur. Il y avait moins.
Ah oui. Arnold, Frère Oni, Frère Paulina, il va rentrer très Chelbert, il va habiller en chip chef shop, en 4 épingles. Frère Dieucel, Sidel, Frère Gira Junior, Frère Plaisir, Frère Siléis Fritznel, Frère Edma, Frère Eliantis, Anis. Et enfin, frère Jean-François Poulière. On dit que il y a des questions religieuses, de la nature des dieux, des croyances et des interprétés pour expliquer les concepts fondamentaux d'une religion, notamment la divinité, la création, les saluts et l'éthique. Frères et sœurs, dans les Seigneurs, laisse-moi vous rappeler que nous sommes réunis au cœur de l'église de Dieu de la Pentecôte de Cornillon, dirigé par le révérend pasteur Lolo Jonas. On est là ce soir rien que pour participer et même assister la deuxième promotion sortante du CFBTC, Centre de formation biblique et théologie de Cornillon. D'abord, si Pasteur Wilkins, dans ça là, rejoignez s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons assister à l'entrée des professeurs de l'école. Si vous êtes prêts, faites-moi signe. Question religieuse de la nature de Dieu, des croyants. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je suis José Seror. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole en tant que maître pour ouvrir cette cérémonie de graduation de la deuxième promotion sortante du CFBTC,
centre de formation biblique et théologie de Cornillon, dirigé par le doyen Jonas Leloup. C'est un moment de célébration et de reconnaissance de l'engagement et des efforts soutenus de nos diplômés. Mes frères et sœurs, dans les Seigneurs, il est nécessaire de souligner avec à votre attention que nous sommes le vendredi 19 décembre 2024. Il est exactement 15h28 réunis au cœur de l'Église de Dieu de la Pentecôte de Cornillon, dirigé par le révérend pasteur Jonas Leloup. Il est aussi le doyen de CFPTC, Centre de formation biblique théologie de Cornillon. Vous êtes présents rien que pour assister et même participer dans cette inoubliable cérémonie de collation des diplômes de la deuxième promotion sortante baptisée les flambeaux du ciel. Cela explique, c'est une promotion qui sera brillée dans l'obscurité de notre pays. Heureux sommes-nous de pouvoir vous y retrouver pour vous apporter 120 bonnes minutes de joie, de gaieté, tout en vous donnant la garantie que ce vendredi restera un vendredi inoubliable dans votre mémoire. Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, donc, quand nous sommes réunis, il est extrêmement important d'invoquer le nom du grand architecte de l'univers. Pour cela, nous vous demandons de vous mettre debout pour entonner avec nous le numéro 198, section française, qui a pour le titre Jésus est confié. Mais tout le monde va camper avec nous, s'il vous plaît, pour nous chanter 198, section française, pour nous capables de prier les seigneurs. Pendant la prière, le pasteur Jean-Rénol Verrier capable d'être prêt pour la prière d'invocation. Nous allons chanter ensemble. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte va chercher ton frère esclave enlacé. Le salut proclamé en Christon, mais puis agis, puis jour après jour, sans broncher, si ton sauveur avec sois fidèle, Vave la jeunesse que le temps de lever l'heureux sans cesse, loin du vrai bonheur, combattant le doute, parle-lui, montrez-lui que du ciel saint, puis agis, puis jour après jour, sans manger si ton
le Seigneur. Sois fidèle. Fais-le temps de voir, nous va chanter. Quatrième score. Va vers ceux qui m'aiment, sans Dieu, sans espoir. Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, il y avait un savant qui disait les grands hommes d'aujourd'hui sont ceux qui savent prendre du temps pour vous. Jean-Raymond Verrier va élever notre âme à la hauteur de grâce divine dans une prière de vocation. Postez-nous. Dieu est pour nous un refuge, un appui et secours qui ne manque jamais dans la vie. Dieu doit faire saint, Dieu de toute éternité, on aime ses péchés. Nous toujours dit, nous toujours fait, nous toujours pensé, ça qui n'est pas notre volonté au Seigneur. Mais à ce moment-là, nous venons pour nous demander pardon dans le programme ça, Dieu Tout-Puissant, côté Dieu Tout-Puissant, nous unissons ensemble pour nous chanter grandeur, pour nous saluer mon Dieu non, ou même Seigneur qui dit de gloire, ou dit de louange. Nous pas cabouquer, remercier Dieu Tout-Puissant pour bien faire pour ce qu'on fait pour nous, pour qu'on prend soin de nous, malgré le plan et bataille, diable, la bataille contre nous. Mais on toujours camper là, Dieu Tout-Puissant, pour protéger nous. Eh bien, à ce moment-là, Dieu Tout-Puissant, mais programme ça, Seigneur, côté, monsieur, dame, qui a mis du courage, Dieu Tout-Puissant, pour nous gratifier à soi. Nous demandons souffler dans la bonté ou dans la miséricorde. On va déjà déverser grâce sur vous, Dieu Tout-Puissant. Car nous connaissons nous-mêmes, ou pas jamais bouquet, ou pas jamais fatigué, Dieu Tout-Puissant. Ni ou pas un bon Dieu qui a vécu dans l'hypocrite avec terrible, Dieu Tout-Puissant. Nous vivons, c'est grâce à vous. Et si vous parlez, Dieu Tout-Puissant, nous t'avons fini déjà. Vous t'oubliez nous, côté Dieu Tout-Puissant, toute bagaille censée finir, toute bagaille censée disparaître dans le pays. Mais gloire à Dieu là, puisqu'on l'a vivre, même Jean-David te dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous pas mourir, Seigneur, au nom de Jésus, nous pas mourir, nous vivre Dieu Tout-Puissant, nous vivre Dieu Tout-Puissant, parce que vous-même, ou là, et c'est pour tout ça qu'a fait dans la fin de semaine, dans le week-end, ça fait Seigneur Dieu, c'est pour toute fête, pour gloire, pour nom, pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Dieu, Dieu 3 fois saint. Nous ne prions en qualité de qui bon, mais nous prions dans nos Jésus petit tout, qui vit qui règne au siècle et siècle. Amen. Merci, mettez-vous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on dit que quand Dieu est là, tout va bien. C'est quand Dieu n'est pas là, tout va mal. Disons merci à notre pasteur Jean-Raymond Verrier et grâce à sa prière, nous espérons que la présence de Dieu est déjà
pour cela et applaudis la présence de Dieu qui est déjà parmi nous, mes frères et sœurs. Applaudis la présence de Dieu. Merci. Oui, nous espérons que le Saint-Esprit déjà prend contrôle au moment que nous avons passé par ici. Et nous devons avoir une première lecture avec le révérend pasteur Williams, excellent. On dirait qu'il n'est pas présent. On ne sait pas. On ne sait pas. On dirait qu'il n'est pas présent. S'il n'est pas présent, on est capable de préparer la lecture pendant. Et si les étudiants, ou bien les gradués, les diplômés du CFBTC, aussi auprès, nous avons demandé aux capables de chanter chant. Et pendant la lecture elle-même, il a préparé. Quelle femme dans la souffrance, nous avons gouverné ensemble avec tout. Si nous la gueule, nous la gueule. Si nous ne pas quitter les paroles, nous, lui-même, nous avons toujours gagné des paroles. Parce que mon Dieu n'a pas de mentir tête libre. Fait tout le monde changer bagaille ça. Nous avons bon Dieu pour témoin, parler, pour ne pas discuter sur. Discussion, ça y est, pas rapporter rien. C'est perdu, il y a perdu le monde qui écoute. Faites effort pour qu'à recevoir l'ange dans mes bon Dieu, tant qu'on travail qui parle de travail, il fait. Nous travaillons qui fait qu'on ait parole vérité, bon Dieu, j'en ai. Évitez le discours sans sens qui n'est pas d'accord avec la vérité de la loi. Parce que, nous qui fait discussion, ça y est, c'est quitter bon Dieu, puis loin chaque jour. Parole a dit, c'est un coup une maladie qui a mangé tout le corps. Dans le monde, ça y est, il y a humain avec filet. Ils ont tous des virés de la vérité. Il y a plein faire un pile l'autre monde perdu confiance dans mon Dieu. Il y a marché dit, nous devons sortir vivre dans le monde déjà. Mais, pas peur. Fondation solide, bon Dieu te mette là, il l'a toujours. Mais paroles nous jouons marquer sur lui. D'être là qu'on est, le monde qui pour. Tout le monde qui dit, c'est pour se à vie, c'est pour aussi se faire ça qui mal. Dans un gros gars, il y a toute qualité vaisseau. Il y a qui fait en or aussi dans l'argent, il y a qui fait en bois aussi dans l'enfer. Il y a là d'ailleurs qui servit pour occasion spéciale, il y a l'autre c'est pour servir ordinaire. Si on monde qui est école pour ne pas faire ça qui mal, il a fait faire un bon travail spécial. Parce que les ça, la mettez tête il n'y a pas net pour mettre lui. Là, il mettre là. L'appareil pour faire n'importe bagage qui vient, bon Dieu béni. Merci, debout. En attendant, on a préparé, on a pris une petite pause musicale tout petit, pendant quelques secondes. S'il est dans la salle, on va passer pour nous, s'il vous plaît. S'il est dans la salle. Nous sommes réunis au cœur de l'église de la Pentecôte de Cornillon, dirigé par le révérend pasteur Jonas Lolo. On est là rien que pour assister et même participer dans la cérémonie de graduation de la deuxième promotion sortante du CFBTC, Centre de formation biblique théologie de Cornillon, baptisé sous le nom Le Flambeau du Ciel. Comme je vous ai déjà annoncé, on aura une chanson avec les récipiendaires. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Yeah.
jamais nous laisser de notre Rédempteur et devant la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la pleine de lumière. Merci. Dieu est l'être suprême, la cause première, et en lui réside toute perfection. Cette citation aborde la nature de Dieu comme créateur, aimant, tout-puissant et unique, tout en mettant la lumière des éléments essentiels des croyances religieuses concernant sa relation avec l'humanité. Mes frères et sœurs du Seigneur, on pense que c'est l'heure qui arrive pour accueillir notre pasteur Hérole Permission dans le sermon de circonstance. Est-ce que vos applaudissements s'il vous plaît? Frères et sœurs bien-aimés, amis des autres, chers futurs gradués, chers invités, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous rappelons que nous sommes ici dans le cadre de la remise des diplômes de la promotion sortante baptisée les flambeaux du siècle du Centre de formation biblique et théologique de Cornillon, CFBTC. À cet instant présent, nous vous demandons, si vous en avez, d'ouvrir vos livres dans le deuxième livre du Pentateuque, à savoir le livre de l'Exode, chapitre 18, verset 21, et dans le 17e livre du Nouveau Testament, à savoir le 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Tout d'abord, Exode, chapitre 18, verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, les versets 2. Mon enfant bien-aimé, au 2 Timothée, chapitre 2, j'ai dit dans 1 là. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Parole du Seigneur. Dans le premier segment de texte lu dans le deuxième livre historique de l'Ancien Testament, l'Exode chapitre 18 verset 21, nous trouvons un ensemble de conseils, nous trouvons un ensemble de principes, nous trouvons un ensemble de règles données par Jéthro, le beau-père de Moïse, afin que le peuple qu'il dirige soit satisfait dans toutes ses décisions. Et quand on lit aussi dans le 2 Timothée, on voit que l'apôtre Paul a presque continué sur la même lancée en disant ce que je vous ai enseigné, confiez-le à des hommes fidèles. Ça qui poussait à soyer pour me dire avec chaque monde qui est présent là, sujet à traiter avec eux, c'est les qualités essentielles d'un ouvrier dans le champ de Dieu. Nous avons dit qualité d'un ouvrier d'aucun pendant le travail dans le jardin maintenant. Chers futurs gradués, maintenant, première qualité nous là, alors qu'il te dit nous, il y a une pile qualité que un ouvrier a donné pendant le travail dans le champ de Dieu. Mais cependant, je prends plaisir à faire pour me flairer avec quatre là-dedans. Et qui qualité ça y est? Première qualité, c'est que vous êtes capable de travailler dans le champ de Dieu. Parce que peut-être tout n'est pas mal chapeau. Pour moi, il faut gagner. Si vous ne pas gagner, ou pas travailler. Donc, première qualité, messieurs, nous sommes bien contents de nous choisir, messieurs, dames, pour nous faire direction ça. Nous-mêmes qui travaillons pour le Seigneur, pour nous d'accord, pour nous étudier la parole de Dieu. Parce que j'ai dit Moïse, ou a fait offrir le travail ou à faire, ou même faire ou pas faire, mais pour faire ou pas faire n'importe où. Et première bagaille il dit là, il dit c'est pour choisir des hommes capables. Et à votre Paul, à l'épée devant, dans 2 Timothée, il dit c'est pour confier le travail avec des hommes capables, avec des hommes intelligents. Ou même qui vient nous captiver, là, on a de commencer par qui doit captiver. N'importe où va caminer. Parce que eux ici, ils ont avec à produire. Ils ont l'autre qui est avec tout, ils ont tous les deux pour tomber dans même tout. Premier bagage, il faut être capable. Il faut être intelligent. Parce que si vous n'êtes pas capable, vous mettez au ministère sans vision. Ou mettez au ministère qui parle de développement là-dedans. Ou mettez au ministère qui ne marque pas sur place. Et ça fait ou besoin capable. Sans ballon et flèche pour lui. Si parce qu'elle est le bâton qui est capable. Je dis, nous allons faire une deuxième promotion à garder ici. Par conséquent, ou besoin des hommes capables. Et bien des femmes capables, intelligentes, qui ont une vision, qui sont capables de mener nous au bon endroit. Et mon deuxième qualité, mon deuxième qualité nous eh bien, j'ai trop dit avec Moïse encore, il dit mon sayo, faut qu'il y ait crainte de Dieu. Là, moi, la spiritualité. Ça veut dire que nous étudiants qui prennent gratuit tout à l'heure, qui prennent diplômé tout à l'heure, nous avons besoin de créatifs pour mon Dieu, pour le ministère nous capable de marcher. Ça veut dire,
Même gens, on a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est l'homme qui crie pour mon Dieu, c'est l'homme qui commence à connaissance. Mais c'est pas que si nous mettons, mais c'est pas si nous mettons connaissance, plus avancé, c'est pour nous être créatifs pour mon Dieu. Vous savez? Créatif. Deuxièmement, c'est l'aspect spirituel là. Après, il fait au capable. Ils mettent l'autre derrière, qui ont un gros tonton pour béton. Les dieux, c'est pour eux la crainte pour mon Dieu. Parce que là, on a la crainte pour mon Dieu, ils connaissent des bagailles qui déshonorent pas qu'à faire dans la vie de mon Dieu. La spiritualité, c'est deuxième. Eh bien, c'est tout qui l'apprend, mais c'est l'autre monde qui mange pour nous. Nous-mêmes qui venons apprendre là, nous venons apprendre pour nous retirer notre fait noir spirituel. Nous avons avec nous. Parce que nous avons l'honneur là. Même si je parle pour l'autre pour nous tenter, mais je parle pour nous spécial. Si tous nous-mêmes qui sommes ministères, nous avons besoin de niveau lié. Mais cependant, nous avons besoin de connaître, sans la crainte, le ministère ne peut pas avancer. Parce que sans la crainte de Dieu, nous avons la grâce avec puissance et pour nous conduire le peuple qui est devant nous. La crainte de Dieu, la deuxième qualité. Et là, pas qu'à côté, il n'y a pas qu'à dire ça, il n'y a pas qu'à agir, mais agir selon les principes dictés par les Saintes Écritures. Messieurs, dames, nous devons faire différence de tous côtés de nous. Même si on dit qu'il y a un vagabond l'église, il y a un vagabond l'église, mais pour les où est mon côté, pour dire non, moun ça y fait différence. Yes. Parce que bon Dieu placé nous dans le monde comme des lumières pour éclairer le monde. Il place nous et bien comme celle qui pousse saler le monde. Battre tout côté mouillé pour nous garder pour nous comme celle. Battre tout côté mouillé pour nous pas éteindre, mais pour toujours être allumé, pour nous éclairer si là où tomber dans tout dehors. Si là qui pas comme admis qui est pour aider, est-ce qu'il y a à la gauche, est-ce qu'il y a à la droite, mais il y a pas connaître côté pour serviteur, pour servante de Dieu qui là, là il barré, il a rêvé au projet de délivrance. Intégrité, c'est pour oui ou c'est oui, c'est pour non, c'est non. Dans l'intégrité, c'est pour nous avoir confiance. C'est pour nous avoir confiance. C'est pour nous dire, c'est nos bagailles, ou bien un tel qui nos bagailles, ça va foutu marcher bien. Non, c'est pour nous dire un tel qui la donne, la marche bien, la marche correct. Parce que nous devons faire différence, nous sommes société, dans une autre société. Ennemi, monde qui remet l'argent. Ennemi. Remet l'argent par la donne. Et moi, je dis, nous, nous avons une forme d'évangile là pour l'argent. Même si nous venons apprendre là, pas une pour l'argent, pas une pour bien matériel, pas une pour machine, pas une pour belle caille, pas une pour nous l'argent. Attendez, messieurs, parce que Jésus-Christ paye pour nous déjà. Attendez, messieurs, pas une. Il ne faut nous pas quitter. Il ne faut nous pas croire aimer l'argent. Il faut que des ministères qui crasé, les problèmes l'argent qui crasé, ouvrier pas d'accord à ouvrier pas d'accord à pasteur pas d'accord à pasteur, parce que mon problème offrande, mon problème l'argent, mon problème intérêt personnel qui a discuté. J'ai beau dire pour nous apprendre, il ne faut pas qu'il vide, il ne faut pas qui remet l'argent. Oui. Nous avons besoin d'argent pour nous servir. Mais c'est pour nous porter dans la poche, pour nous pas porter dans la tête. Vous entendez ça me dit là? Porter l'argent dans la poche. Et dès pour l'église, quand vous portez l'argent dans la poche, mais puis quand nous portons dans la tête, nous, dès que vous portez dans la tête, vous avez fait temps pour nous faire vivre. Attendez? Vous avez fait vivre bagaille pour gagner l'argent. Ennemi de la cupidité. Apôtre Paul pour suivre
puis devant, il dit c'est pour mon Dieu fidèle. Dans la fidélité, on trouve encore la crainte de Dieu. L'aspect de la spiritualité. Nous avons dit, messieurs, dames, qui gratuit là, puis nous pas tout bagaille de nous spirituel. Puis nous pas tout bagaille. Puis nous pas rien. Mais nous spirituels. Attendez, la spiritualité, c'est ce qui va faire nos grands nègres dans les royaumes. Parce que nous capables de dans le royaume, c'est eux qui grand nègres. Mais si la gueule puis la sous la tête, pasteur qui va rentrer dans le royaume, ils ont pu malheureux parce que tout pauvre qui existe. Ils ont pu malheureux parce que tout pauvre qui existe. Et de la parole, parce que nous avons passé la vie. Tout ça fait, monsieur Daniel qui a été dans l'empire. Nous félicitons parce que nous devons faire. S'il vous plaît, multipliquez-vous pour nous retirer notre nom fait moi. Notre nom n'est pas pour reconnaissance. Nous ne pas pour nous faire, mais c'est pour multipliquer-vous. Même si moi, je veux de faire grâce, il est appris, le papier de pour moi seulement. Il est d'accord pour collaborer avec Pasteur Lolo. Pour aujourd'hui, nous tous nous capables. Nous sommes capables. Dans son affaire, il faut capable. Ou besoin de la crainte pour mon Dieu. 3, ou besoin d'éternel. 4, ou besoin de parler l'argent. Et bon, nous sommes l'argent. Il y a des fois où on a fini pour faire travail à l'église. On est passé à l'autre pour mettre dans la poche là-dedans. On a presque tout le monde. Et puis, pour ton centime, va passer dans la poche. Tout va passer dans le travail à l'église. On souvient de l'argent. On garde l'argent vrai. L'argent vrai. Donnez-le où on compte pour le quoi. Et puis on compte pour dépenser vrai. On presque pour tout le monde l'église. Et ça, c'est pour qui ça j'ai pour dire ennemi de la cupidité. Ah oui, parce qu'elle connaît l'argent était un pile problème dans l'église. Donnez-le ouvert. Quand vous mettez pour poisson dans l'église, et pas l'autre bagaille, c'est pour qu'elle gérer l'argent. Mais maintenant, on fait le tour par l'argent, tout a pété sur la tête. Tout a pété. Alors, regardez, nous, mon vieux version, on va couper poche frontale. Nous allons couper poche, on va essayer, et on va mettre sous les pieds, là, on va mettre sous les pieds, on va regarder. Mais on va mettre des paroles. Mais là, regardez, comme si on avait bien, on va mettre dans cette terre là, ici. Par contre, si c'est vrai, et pendant un coup, mais pour dire, après, vous entendez, et vous avez l'argent, c'est la racine de tous les maux. Débourer l'argent pour catouiller pour lui. Débourer l'argent pour la faire tribotaille sous nous. Ou la tribotaille là pour carbone. Oui, ça fait ça qui est de la cupidité là. Nous avons ça qui est de la toujours, parce que pour même qui prêcher toujours. Ma tout débourer l'argent, même madame ou catouiller, même petit ou catouiller. Nous avons nous pour nous cap servir mon couteau. Messieurs, dames, il faut nous ennemis de la cupidité. Pas aimer l'argent, parce que l'argent va payer nous. Ça pour nous remettre plutôt la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous là? Remet plutôt la puissance du Saint-Esprit. Jaloux pour nous mettre puissance. Jaloux pour nous mettre onction. Jaloux pour nous mettre pouvoir. Parce qu'avec la puissance, avec le pouvoir, avec l'onction du Saint-Esprit, nous sommes bonnes grandeur à grande forme digitale. Mais sans la puissance, sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pas rien. Alors, comme ouvriers qui travaillent avec Dieu, nous devons être prérequis ça. Ça veut dire qualité ça. Nous devons gagner. Parce que depuis nous pas gagner, on est privé, nous avons failli avec mission. Et ça fait, m'a dit, messieurs, dames, flambeau du siècle qui là, flambeau veut dire, c'est lumière oui, lumière dans le siècle là, et par contre, si vous tenons, et c'est pour dire nos petits nous côté là, les flambeaux du siècle, nous avons pour éclairer ça, qui peut nous avons pour nous tracer où, accident, qui peut qui ça pour nous faire, ça qui entravé, nous avons pour nous retirer le tout, nous c'est flambeau, nous avons pour nous retirer fait noir, pour nous retirer ténèbres, tout côté nous passer. Tout côté nous passer, nous là pour nous retirer ténèbres. Parce que nous avons les flambeaux du siècle. Flambeau a produit l'autre bagaille qui est lumière.
tout à l'heure, on va le les flambeau pour passer. Ou après, il y a une lumière là-dedans. L'on va aller mettre l'autre étudiant. Ou après, il y a une lumière. Ce n'est pas affaire de Baoul, mais c'est la lumière. Donc, vous êtes des enfants de la lumière. Il faut agir comme des enfants de la lumière. Comme Jésus a été la lumière dans le monde pour éclairer ce monde. Vous aussi, comme disciples de Jésus-Christ, vous devez être la lumière pour éclairer le monde qui s'éprouve dans les fermes spirituels, dans les ténèbres, pour départir dans les ténèbres. Alors, m'espérer que, avec connaissance que nous sommes prenons là, moi espérer que, avec toute prière qui nous sommes prenons là, nous avons servi comme boussole pour diriger non seulement le ministère côté nous, non seulement le ministère côté nous, mais tout côté nous pile, nous va dire nous ses serviteurs, nous va dire nous ses servantes de Dieu. Parce que pour la première fois à Antioche, je n'ai pas les disciples chrétiens. Mais c'est façon de te comporter, façon de te parler, ils parlent même à Christ, ils raisonnent même à Christ, ils chantent même à Christ, ils marchent même à Christ, ils actionnent même à Christ, ils parlent même avec Christ. Habillé le Dieu avec Christ. Et ça qu'on va porter aujourd'hui pour nous porter sur nous les marques de Jésus. Porter sur nous les marques de Jésus. Messieurs, nous faisons un cadeau qualité ça. Bien que nous sommes dans la Bible, nous sommes mais je dis, c'est pour nous prendre comme archive principale à chaque fois, pour nous garder le visage dans le miroir, pour nous garder, pour nous dire, est-ce que nous avons qualité ça à savoir, capable, intelligence. Deuxièmement, la crainte de Dieu. Troisièmement, l'intégrité. Quatrièmement, ennemi de la cupidité. Ça veut dire qu'il faut travail. Nous toucher pour lui déjà. Il faut travail pour le ciel et va récolter la gloire éternelle. Donc, qualité ça, qu'est-ce que pour nous? Parce que sans les qualités essentielles, eh bien, ouvrier ça, il n'y a pas de travail joué à bon escient dans le champ de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudis la présence de Dieu, applaudis la présence de Dieu. Ah oui, j'espère que vous êtes bénis et vous êtes joint tout ça que vous êtes joindre. Nous demandons seulement ça pour faire pour le moment. Ce n'est pas non seulement prendre théorie, mais mettez tout ça que Dieu en pratique et nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de bons résultats. Et frère Maxime, qui témoin fait nous songer, nous réunir dans l'église de Dieu de la Pentecôte qui trouve dans Cornillon. Et nous là, à Soya, c'est pour nous capables d'assister et pour nous participer dans la cérémonie et graduation, deuxième promotion CFBTC, centre de formation. Nous allons continuer avec la programmation. Et pour le moment, nous avons gagné discours. Parraine et marraine promotion. Je ne sais pas si la marraine est prête. Si elle est prête, nous avons demandé de passer. D'accord, merci. Eh bien, nous avons un petit pause musicale tout petit pendant marraine a soufflé pour les capables de passer pour nous ces discours. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Monsieur le doyen du Centre de formation biblique et théologique de Cornillon, révérend pasteur Lolo Jonas, Monsieur les membres de l'administration de CFBTC, Mesdames, Messieurs, les représentants du district de la Pentecôte de Cornillon, autorités civiles, policiers et religieuses, remarquables compères, pasteur Jean-Marie, distingués invités, infatigables parents et familles, mes très chers fidèles récipiendaires,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ce moment solennel, marquant ces 4 nombres d'années d'études en théologie, j'en profite de cette occasion qui m'est fait offert en mise des discours. Je vais vous prodiguer des petits conseils en lieu et en place de Madame Madoché Pierre-Camille, contrainte par des difficultés de ne pas être présente ici. En cette occasion, pour rehausser l'éclat de cette activité, que mes frères aux nombreux sacrifices consentirent en devenir un théologien diplômé. Fier noyau, je vous salue été gravé dans la mémoire nous. Côté nous franchir une grosse étape, une étape qui est importante dans la vie, qui marque un autre pas. Un pas important dans la vie nous, dans le travail Seigneur. Côté nous venons des connaissances en plus pour nous étudier la Bible. Moi souhaitez nous pour ne pas oublier l'étape ça. Côté nous réussir. Ce n'est pas pour nous pasteurs. Au contraire, pour le monde. Parce que pour un pasteur, il faut qu'on ait un appel qui veut dire il faut que bon Dieu relève. Et nous souhaitons bon Dieu avec nous pour l'encourager, pour le donner grâce, pour le donner humilité, pour le faire. Et avec grâce du Seigneur, nous arrivons à faire là, nous avons atteint l'objectif nous, que Dieu nous bénisse. Merci, cher Nicolas. Monsieur le directeur de l'école théologique, révérend pasteur Lolo Jonas, Madame la marraine de la promotion, honorables et distingués invités, chers fidèles, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance qui consiste à marquer la sortie d'une nouvelle promotion de l'école théologique. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi pour représenter le parrain de la cérémonie de graduation de ces nouveaux porteurs et connaisseurs de la parole. Il faut croire que ce jour marque un tournant important dans la vie de chaque récipiendaire, aussi bien que moi qui suis le parrain. C'est en effet avec fierté que je me tiens devant vous, chers dirigeants de l'école théologique, chers récipiendaires, honorables invités que ma modeste personne se prononce en lieu et place du parrain. Ainsi soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. Je considère comme privilège l'honneur qui m'est ainsi fait et j'en mesure pour la porter. Chers fidèles, permettez-moi maintenant de m'adresser particulièrement à vous. Il y a dans la vie de chacun de nos jours qui revêt une coloration si particulière, qui reste à jamais gravé dans nos mémoires. C'est samedi 21 décembre 2024. C'est là, vraisemblablement de cela, pour vous, chers fidèles, en ce pour une toute raison. D'abord, parce que vous êtes à l'honneur aujourd'hui, car cette cérémonie sanctionne
vos 4 ans de formation théologique. Ensuite, parce que cette journée justifie votre capacité à prendre la parole tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une assemblée. Aussi comprenez-vous mon plaisir et mon honneur de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour cette importante étape dans votre parcours de porteur de la parole en qualité de théologien. Mes très chers fidèles, ces modestes propos de votre parrain ne suffisent certainement pas à vous armer efficacement pour affronter la dure et complexe réalité que vous aurez à entreprendre tout au long de votre ministère. Cependant, il m'est une obligation de vous conseiller sur les thématiques qui suivent. La sagesse, elle est clairement traitée dans le livre de Colossiens chapitre 4, les versets 5 et 6. Il faut toujours faire preuve de sagesse dans vos échanges que vous aurez à engager, la patience, la prière, et il ne faut pas négliger les compétences des autres, car les dons viennent d'en haut. En référence au livre de 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 11. Pour finir, je ne saurais ne pas remercier les distingués invités dont la présence nous va droit au cœur et qui a grandement rehaussé cette cérémonie. Mes remerciements vont tout particulièrement au révérend pasteur Lolo Jonas, directeur de l'école théologique. Chers fidèles, à vous mes sincères remerciements pour votre délicate attention et pour votre geste d'estime qui m'honore grandement. Merci. Merci, cher parrain, chère marraine. Et mes frères et sœurs des Seigneurs, maintenant, nous allons accueillir une grande femme, une grande femme. Et alors, c'est en Jésus, devons dire c'est en Jésus. C'est la sœur Fabienne Saint-Luc, lauréate de la promotion du CFBTC, Centre de formation biblique et théologie de Cornillon. Et on fait un discours. Applaudissez, applaudis, mes frères et sœurs, applaudis. Oui. Merci, lauréate de la promotion. Monsieur le doyen, son Excellence Jonas Lolo, Monsieur le auteur de rôle permission, Mesdames, Monsieur, chers membres du corps administratif et professoral, chers collègues étudiants de la promotion baptisée les flambeaux du siècle, chers parents et amis, distingués invités, bonsoir. Nous tenons d'emblée à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui, par sa volonté, a permis la circonstance de ce jour clôturant ce long périple et qui nous réunit. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'Assemblée d'autorité dont le support, l'accompagnement, l'encadrement ainsi que l'assistance nous ont été d'une grande importance
dans l'achèvement de nos études. Celles-ci ont su répondre à chaque besoin qu'il y avait et que nous avions eu à faire recours à elles. Particulièrement nos autorités académiques, dont les inlassables efforts ont activement concouru à faire de nous des produits finis. Il serait ingrat de notre part de taire les éloges dus aux enseignants qui n'ont ménagé pratiquement aucun effort pour nous donner ce qu'eux ont appris aux dépens d'une vie rêve. Nul n'a besoin de rappeler la hauteur du sacrifice consenti par les enseignants. Mettant très souvent courage sur leurs rêves et s'offrant corps, âme et esprit pour aider à nous forger personnellement et professionnellement. Sachez qu'un bien n'est jamais perdu. Tôt ou tard, vous serez récompensé de toutes vos dépenses d'énergie. C'est pour nous une belle aventure qui est en train de manquer par cette cérémonie de collation de diplôme. Nous voici arrivés après 4 ans d'études. Nous avons semé de bons grains et non de livrets. Matthieu 13, verset 24 à 30. Les fruits desquels nous sommes fiers de moissonner aujourd'hui. Fiers d'avoir durement travaillé pour mériter la valeur du diplôme sanctionné notre étude. Fiers d'avoir fréquenté une école prestigieuse, école théologie, entre parenthèses CFBTC, qui s'est démarquée des autres écoles par ses approches profondes et indéfectiblement sur la parole de Dieu. Nous offrons la chance de nous former dans un cadre bienveillant, fiers d'avoir partagé des moments forts au cours de notre apprentissage. Des liens d'amitié en Christ se sont tissés, connaissances ont été partagées en équipe et des bases de relations professionnelles ont été conçues. Nous sommes encore plus fiers des sacrifices consentis pour nos très chers parents qui nous ont bercés, éduqués et accompagnés jusqu'à la fin de cette étude. Aujourd'hui, nous sentons contents parce que ça fait plusieurs années depuis nous te réveillons à l'école théologie pour être capable d'aider nous à avancer, pour nous être capable de grandir spirituellement et pour nous être capable d'apprendre la parole de Dieu, pour nous partager la parole là, tout côté nous passer. Et aujourd'hui, bon Dieu fait pour nous. Nous disons merci pour ça. J'aimerais profiter de ce privilège qui m'est accordé en tant que la lauréate de la promotion pour vous rappeler, mes chers camarades, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que Dieu nous a confié une mission spéciale. Ce n'est pas comme un homme ordinaire ou une organisation nationale ou internationale, mais c'est le maître de l'univers qui lui a crucifié son unique fils pour nous permettre de clôturer cette aventure aujourd'hui. Cette mission aujourd'hui et demain, Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la mission de chacun de nous. Que le grand architecte de l'univers qui a su nous protéger durant ce long périple continue à nous combler de sa grâce. À tous les membres du conseil académique de l'école, les professeurs, les personnels, les camarades,
et à vous qui avez fait le déplacement pour rehausser l'éclat de cette cérémonie exceptionnelle. Merci. Que l'année 2025 nous apporte beaucoup de bonheur. Fabien Ferruc, lauréat de la promotion, les flambeaux du ciel. Merci. Félicitations, sœur Fabienne. Et maintenant, on aura une présentation. Les flambeaux du siècle. Nous avons un résumé pour vous. Dans le document que apprendre dans la première année. Premier livre que nous avons étudié, c'est Panorama Bible. Un coup facile pour nous comprendre ce qui est dans la Bible, l'importance de ça qui a fait dans la vie. Deuxième livre que nous apprenons, c'est Analyse Ancien Testament, première partie. Il y a un coup G sous-contenu, un livre la loi et un livre historique. Troisième livre, nous avons étudié, c'est Analyse Nouveau Testament, première partie. Il y a un coup de contenu sous livre, sous principe, les Paul. Quatrième livre, nous avons étudié, c'est Analyse Nouveau Testament, deuxième partie. Il y a un coup de G sous épique général à livre Apocalypse là. Cinquième livre, nous avons étudié, c'est litige. Il y a une partie pour adorateur, pour nous connaître qui côté nous commencer, qui côté nous devons finir. Sixième livre, nous avons étudié, c'est homilétique, deuxième partie. Il y a un outil pour prédicateurs et leaders religieux. Les outils ça montre nous comment pour bien préparer un message. Septième livre, nous avons étudié, c'est Ecclésiologie, première partie. Une étude sur formation et fonctionnement de l'église là. Huitième livre nous avons étudié, c'est Ecclésiologie, deuxième partie, un moyen pour nous comprendre marche à travail l'église. Neuvième livre nous avons étudié, c'est Ecclésiologie, troisième partie, mission de l'église. Il y a un moyen pour nous comprendre marche à travail l'église. Pour nous comprendre ça qu'a fait dans l'assemblée. Dixième livre, nous avons étudié, c'est administration première partie. Gestion membre de l'église là. Il y a un coup pour aider membre de Christ là, gérer nouveau la vie, les recevoir dans le bon Dieu. C'est tout pour ça que tu apprends pour la première année. Il est bien intéressant, ou même captain de nous, c'est bon pour ta vie, pour te pouvoir, bon Dieu de nous. Merci, frère plaisir. Et pour nous continuer, nous avons les frères Méron Hubert. Dans la passée, nous avons capable d'applaudir, s'il vous plaît. Père spirituel, révérend Pasteur Lolo et Maître Ewol Permission. Nous souhaitons pour nous faire un petit commentaire sur le discours deuxième année d'études théologiques CRVTC. Première course, nous avons étudié ensemble, nous jouons un message sur le monde.
Ça est souvent, c'était Jésus-Christ qui était baillé avec le peuple. Nous jeunes étaient partagés 8 grandes bénédictions avec nous. Dans les grandes bénédictions, nous voulons considérer deux ensemble. Première bénédiction, nous voulons considérer, c'est pour nous qui pauvres devant bon Dieu, parce que le pays financier là, c'est pour nous. C'est dans Matthieu 5, verset 3. Et nous prenons la 8e grande bénédiction, qui c'est pour nous qui en bas persécution, engagement, nous avons fait toute qualité mentir sur eux, parce que c'est pour nous, bon Dieu, il a fait ça, bon Dieu, il m'a fait qu'un content, parce que le pays financier là, c'est pour nous. Nous considérons deux bénédictions ensemble. Deuxième course, nous avons étudié, c'était la vie de Jésus-Christ. Et tout ça, te fait nous connaître bien, sous connaissance Christ là, je voulais retourner. Et tout ça, fait nous connaître comment Christ là, te porté péché nous, dans le corps, sous bois. Et comment il te prend maladie nous, et puis guérit tout le monde qui est malade. Isaïe 53, verset 5. Et troisième course que nous avons étudié, c'était la prière, une course très importante. En tant que ça, nous avons vu comment nous devons appliquer la prière et qualité la prière que nous devons faire. Nous avons vu 8 caractères de prière. Première prière, c'est louange à l'adoration. Deuxième, c'est consécration à solution. Troisième, c'est marier à la gueule. Cinquième, c'est prière unie. Sixième, intercession. Septième, avec pouvoir, cet esprit. Nous devons considérer cette prière ensemble. Quatrième course, nous devons étudier, c'est grande doctrine. C'est un outil pour aider nous à vivre un chrétien qui est fort. Et puis qui fait nous connaître, l'identité nous comme serviteurs de Dieu. C'est quelque chose que nous avons étudié, c'est homilétique numéro 1. L'idée apprend nous pour nous parler parole de Dieu. Bien à connaissance, dans tout temps, à toute circonstance. Sixième course que nous avons étudié, c'est notre deuxième partie. Nous tous ensemble, étudiants, FBDC, nous devons apprendre pour ça, là-dedans, toute vraie méthode positive, et pour nous évangéliser le monde. Et nous jouons un bon exemple, comment Christ a évangélisé, selon Matthieu 4, verset 24. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous dis bonsoir. Je vais vous présenter les différents cours que nous apprenions pendant 10 mois. Premièrement, la pastorale chrétienne. La pastorale chrétienne nous apprend un pasteur est un berger qui conduit le troupeau de Dieu. Deuxième, l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne nous enseigne sur la foi chrétienne et l'importance de l'enseignement. Troisième cours, l'intendance chrétienne. L'intendance chrétienne nous enseigne comment nous pouvons gérer les biens matériels. Elle nous a démontré comment nous pouvons aider les autres à développer les talents. Quatrième, scatologie. Scatologie vient du mot grec scatos, traduit par dernier jour, le temps de la fin. Elle raconte aussi les récompenses qui sont accordées aux croyants. Cinquième cours, l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église parle de la réforme protestante du XVIe siècle, constitue des plus grands mouvements spirituels de l'histoire. Elle n'éclate tout à coup sur le monde chrétien. Sixièmement, la préparation pour le ministère 1. La préparation pour le ministère 1, elle nous aide à comprendre la volonté de Dieu
et à devenir un serviteur de Dieu comme Moïse, Élie, Élisée. 7e, la préparation pour le ministère 2. La préparation pour le ministère 2, elle nous aide à comprendre les principes de leadership et le ministère des dirigeants. Elle nous aide à comprendre aussi le ministère des dirigeants doit être basé sur l'expérience spirituelle du salut. 8e, litige 2, elle parle de président ou une présidente. Un président ou une présidente est un frère ou une sœur qui dirige un service à caractère essentiellement évangélique. 9e, connaître et faire la volonté de Dieu 1. Connaître et faire la volonté de Dieu 1 nous enseigne la relation avec Dieu est une condition nécessaire. 10e, connaître et faire la volonté de Dieu 2 parle de la foi chrétienne. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est lui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ce qu'il le cherche. Hébreux 11, verset 6. Merci, merci, merci. Notre bien-aimé frère Florian Saint-Rilis, sous vos applaudissements. Et amis, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Pour cette année-ci, nous avons étudié ensemble les 10 modules. Pour la 4e année, la première module, c'est la communication de la parole. Elle nous apprend à bien interpréter et à expliquer la parole de Dieu en toutes les catégories de personnes et de toutes circonstances. Deuxième module, c'est comment étudier et annoncer la parole. Nous apprenons à étudier et à bien communiquer la parole de Dieu et à tout temps et en toutes circonstances. Troisième module, la période apostolique, première partie. Elle nous aide à étudier l'histoire de l'Église primitive de son commencement jusqu'au voyage missionnaire de Paul. Quatrième module, le ministère pastoral, première partie. Ce document nous permet de jeter un coup d'œil sur le pasteur, son message et son ministère. Cinquième module, la période apostolique, deuxième partie. Et elle nous apprend à jeter un coup d'œil sur la deuxième et la troisième voyage missionnaire de Paul, surtout à Galatie et à Philippe. Sixième module, c'est herméneutique. C'est un cours qui nous aide à bien interpréter la parole de Dieu pour la distribuer avec véracité. Septième module, les doctrines de la Bible. Cette étude qui a pour but d'approfondir notre connaissance sur l'identité chrétienne et la raison de notre foi en Dieu. Huitième module, c'est pneumatologie. Cette étude a pour but d'approfondir la connaissance sur la personne à l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est la doctrine du Saint-Esprit. Neuvième module, le leadership spirituel. Cette étude nous aide à devenir un grand leader spirituel. Dixième module, le développement de l'Église.
C'est l'importance de cette étude et elle est là pour nous aider à la croissance de l'Église locale. Donc, nous profitons pour nous encourager chaque année, si vous ne comprenez pas, dans l'école pour les CRDPC, nous invitons pour venir enrichir la connaissance, car c'est bon le cerveau qui a gaspillé que Dieu vous bénisse. La logique peut être abordée sous divers angles en fonction des traditions religieuses, des textes sacrés, des doctrines et des expériences spirituelles. Laisse-moi vous rappeler que nous sommes réunis au cœur de l'église de la Pentecôte de Communion. On est là rien que pour assister et même participer dans la cérémonie de la deuxième promotion sortante du CFPTC, Centre de formation biblique, théologie de Communion. Et à l'instant, nous allons accueillir le doyen de l'école dans le discours. Nous avons tout le monde capable de camper, s'il vous plaît, camper.